Pourquoi Augustin a-t-il tant peiné à retrouver le chemin de la foi? Pourquoi a-t-il eu tant de mal à croire? Il nous répond lui-même. Cela ne lui semblait pas raisonnable. Ce qu'il comprenait de la foi catholique ne parvenait pas à répondre aux questions de son intelligence. C'est pour cela qu'Augustin a tant cherché hors de la foi chrétienne. Il y avait en lui une profonde exigence de vérité. Il souhaitait comprendre pour croire. Et il est certain que l'on ne croit pas sans raison, que l'on ne croit pas des choses absurdes, et qu'il faut comprendre un peu pour croire. À partir d'Isaïe, Augustin allait nous enseigner une vérité plus grande encore. S'il faut certes comprendre pour croire, il faut aussi croire pour comprendre. Il faut faire confiance à Dieu, à sa parole, à son Église. Il faut croire, et ce qui jusqu'alors paraissait étonnant, incompréhensible, s'éclaire peu à peu. Parce qu'ainsi, on regarde les choses avec le regard même de Dieu. Quand on croit, on peut comprendre. Et puisqu'on comprend, on peut alors croire davantage. C'est la grande découverte d'Augustin. Cela illumine tellement sa vie qu'il va lui-même éclairer toute l'Église par ses explications de la Sainte Écriture. Benoît XVI disait que saint Augustin a eu une influence considérable et que l'on pourrait affirmer que toutes les routes de la littérature chrétienne latine mènent à Hippone, le lieu où il était évêque. Et on pourrait aussi dire que de cette ville de l'Afrique romaine partent de nombreuses autres routes du christianisme successif et de la culture occidentale elle-même. Nous devons tant de choses à Augustin sur la compréhension que nous avons de Dieu. Cette sainteté théologique qui fut la sienne ne doit pas nous effrayer, parce que l'attitude qui fut celle d'Augustin peut être la nôtre aussi. Augustin a eu le courage d'une exigence intellectuelle immense. Il a eu le courage de croire en la raison que Dieu lui avait donnée. Il a aussi eu le courage de la foi. Le courage de croire et de s'abandonner à la grâce de Dieu qui élève l'intelligence.